Chers amis, ceci étant dit, nous continuons comme nous avions dit. Donc notre texte c'est Néhémie, épanouis-toi. L'enseignement que je vais faire, donc c'est basé, n'est-ce pas, sur le livre que j'ai écrit qui s'appelle Néhémie, lève-toi. Donc c'est disponible sur Amazon. Donc, durant les 12 nuits, j'avais pris le temps de vous donner un petit peu l'arrière-plan du livre de Néhémie. Je vous avais expliqué que le Seigneur avait donné cet ordre au peuple d'Israël. Il leur avait dit, il lui avait dit qu'il fallait écouter ou encore suivre la parole de Dieu. Donc le Seigneur leur avait dit, aux enfants d'Israël, il leur avait dit que voilà, j'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Donc j'ai mis devant toi toutes mes lois et ce sera à vous de les obéir. Donc si vous obéissez à ma loi, donc là vous allez être bénis, vous allez avoir la vie. Mais si vous désobéissez à ma parole, donc l'une des répercussions serait la mort. Et deuxièmement, les malédictions vous suivront. Parmi les différentes malédictions que le Seigneur avait dit qui suivraient Israël, s'il n'écoutait pas sa parole et s'il ne faisait pas sa volonté, c'était la dispersion. Donc le mot utilisé dans la Bible c'est dispersion, mais dans la version originale grecque, n'est-ce pas, la version Septante qui est la version grecque de l'Ancien Testament, le mot utilisé c'est diaspora. Donc si vous n'écoutez pas ma parole, vous deviendrez une diaspora un peu partout à travers le monde. Donc le Seigneur avait donné l'avertissement, mais malheureusement donc ils n'y ont pas pris garde, donc ils n'ont pas écouté la parole de Dieu et à travers le prophète Jérémie, le Seigneur avait dit au peuple d'Israël, donc voilà, vous avez 70 ans, vous avez 70 ans d'exil. Je vais permettre que Nebuchadnezzar vienne et détruise le pays et vous prendre en captivité pendant 70 ans. Et c'est dans ce contexte-là que le prophète Jérémie écrivit des instructions au peuple d'Israël sur la manière dont ils devaient vivre pendant qu'ils étaient en exil, pendant les 70 ans. Donc, le texte que nous venons de lire dans Néhémie, c'est la lettre du prophète Néhémie aux anciens, donc j'avais expliqué ce terme, aux anciens en Babylone. Il lui a donné les directions de ce qu'il fallait faire donc pendant la captivité. Donc voilà ce que Néhémie, sous la dictée du Saint-Esprit, a conseillé aux enfants d'Israël de faire. Il leur a dit, donc ainsi par l'Éternel, au fait c'est pas même un conseil, c'est la parole de Dieu. Le Seigneur dit, voilà comment vivre en captivité, ainsi par l'Éternel, le Dieu d'Israël, à tous les captifs que j'ai amenés à Jérusalem, bâtissez des maisons. Donc je sais que vous êtes des esclaves, je sais que vous êtes des captifs, je sais que vous êtes des travailleurs, n'est-ce pas, pas trop bien rémunérés. Mais il va dire, bien que vous soyez esclaves, mais il va dire au verset 5, bâtissez des maisons, habitez-les, plantez des jardins, mangez-en des fruits. Prenez des femmes, engendrez des fils et des filles, prenez des femmes pour vos fils et donnez des maris à vos filles, afin qu'elles enfantent des fils et des filles. Et il a dit, multipliez là où vous êtes. Je sais que vous êtes esclaves, mais multipliez là où vous êtes et ne diminuez pas. Multipliez là où vous êtes et ne diminuez pas. En d'autres termes, Jérémie était en train de dire au peuple d'Israël, je sais que vous êtes esclaves, que vous êtes captifs, donc en Babylone, mais là où vous êtes, dans votre situation misérable, dans votre situation terrible, dans votre situation de pauvreté,
il leur a dit, eh bien, Israël, épanouis-toi. Quand tu seras arrivé à Babylone, donc ne vous mettez pas dans un coin, en dehors de la société, en marge de la société. Ne vivez pas dans la clandestinité, ne vivez pas dans un monde séparé, mais il dit, quand vous y êtes arrivés, vous allez bâtir vos maisons. Dans un premier temps, vous allez louer, mais plus tard, vous allez bâtir, vous allez planter vos jardins. Donc dans un premier temps, vous allez travailler dans les jardins, mais ne soyez pas satisfaits seulement, ne vous contentez pas seulement à travailler dans les jardins, mais vous plantez vos jardins et mangez-en les fruits. En d'autres termes, le Seigneur voulait dire au peuple d'Israël de s'épanouir en Babylone. Donc maintenant, pourquoi le Seigneur avait-il dit au peuple d'Israël de s'épanouir en Babylone? Parce qu'il leur avait fait une promesse à travers Josué. Quelle était la promesse que le Seigneur avait donnée par la bouche de Josué? Au fait, le Seigneur l'avait donnée pour la première fois à Moïse dans le livre du Deutéronome. Mais le Seigneur va reprendre cette promesse à Josué. Quelle était la promesse que transportait le peuple d'Israël? Josué chapitre 1er, le verset 3. Le Seigneur a dit au peuple d'Israël, vous êtes esclaves, mais vous pouvez vous épanouir. Vous pouvez grandir, vous pouvez prospérer. Pourquoi? Parce que tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Donc pourquoi vous devriez vous épanouir? Parce que tout lieu où foulera la plante de ton pied, je vous le donne. Alléluia. Ah, dites-moi gloire. Tout lieu où foule la plante de tes pieds, je vous le donne. Donc voilà pourquoi vous êtes esclaves à Babylone, mais vous pouvez prospérer. Le Seigneur peut vous faire prospérer en Babylone. Le Seigneur peut vous faire grandir en Babylone. Le Seigneur peut vous pouvez vous épanouir en Babylone. Vous êtes au commencement, vous êtes arrivé à Babylone à la queue, mais vous pouvez arriver à la tête. Vous êtes venu le dernier, vous pouvez être le premier. Est-ce que ça va jusqu'à présent? Vous êtes en bas, mais vous pouvez également arriver en haut, parce que tout lieu où foulera la plante de votre pied, je vous le donne. Maintenant, il y a trois raisons importantes pour lesquelles nous pouvons nous épanouir là où nous sommes. Numéro un, c'est parce que Dieu est souverain partout. Disons partout. Alléluia. Dieu est souverain. Dieu est souverain. Dieu est souverain partout. Maintenant, ça c'est important. Ça c'est important parce que pour vous et moi qui sommes chrétiens, c'est normal. Pour vous et moi, même si nous ne sommes pas chrétiens, mais nous sommes nés dans une culture judéo-chrétienne. Donc cela veut dire, même si vous, peut-être en tant qu'individu, vous n'êtes pas chrétien, mais quand même vous avez une idée de l'omniscience de Dieu, du fait que Dieu est partout, donc du fait qu'on ne peut pas s'échapper à sa présence. Mais cette connaissance que vous prenez pour acquis n'était pas connue, n'était pas une portion pour les enfants, pour les anciens. Les anciens ne savaient pas, n'avaient pas cette connaissance. Et vous devriez savoir que dans l'Antiquité, les dieux étaient des dieux locaux. La conception qu'on avait de la divinité, ou encore des divinités, c'est que les divinités, c'était des divinités locales. Cela veut dire les divinités étaient liées à une localité. Les divinités étaient liées à un environnement. Les divinités étaient liées à un pays. Donc par exemple, vous allez voir dans l'Ancien Testament, on parle de Dagon. Dagon, c'était le dieu des Philistins.
Donc si vous lisez dans Juge chapitre 16, le verset 23, la Bible dit: or les princes des Philistins s'assemblèrent pour offrir un grand sacrifice à Dagon leur Dieu. Dagon, c'était le dieu des Philistins, et les Philistins habitaient la région de Philistie. Donc cela veut dire les Philistins ou encore Phénicie. Donc les Philistins, n'est-ce pas? Dagon, c'était le dieu des Philistins. Donc cela veut dire l'autorité de Dagon se bornait aux frontières de la Philistie. Est-ce que ça va jusqu'à présent? Donc c'était au contraire de la Philistie, une ville qui à l'intérieur d'une région qu'on appelait Phénicie. Donc le dieu des Philistins, donc cela veut dire Dagon avait l'autorité sur le territoire des Philistins. De la même manière, par exemple, la Bible parle de Chemosh ou encore Chemosh. Chemosh, c'était le dieu des Moabites. Donc quand vous lisez dans 1 Roi chapitre 11, le verset 7, la Bible dit: alors Salomon bâtit sur la montagne qui était en face de Jérusalem un haut lieu pour Chemosh, l'abomination de Moab. Abomination, bon, c'est un terme biblique pour dire idole, pour dire faux Dieu. Donc voilà, il y a ces dieux-là étaient des dieux abominables, donc la Bible l'appelle l'abomination. Donc Chemosh avait l'autorité sur le territoire de Moab. Dagon avait l'autorité sur le territoire des Philistins. Chemosh avait l'autorité sur le territoire des Moabites. De la même manière, vous allez regarder un autre exemple, c'est dans le même texte, n'est-ce pas? 1 Roi chapitre 11 verset 7, le texte dit alors le roi Salomon bâtit sur la montagne qui est en face de Jérusalem un lieu appelé Chemosh, qui est l'abomination de Moab, et Moloch, l'abomination des fils d'Ammon. Donc cela veut dire, Moloch, lui, il avait autorité. Dagon avait autorité sur la Phénicie. Dagon avait l'autorité sur la Phénicie. Et quoi? Chemosh avait autorité sur le territoire de Moab. Et l'autre, Moloch, avait autorité sur le territoire des Ammonites. Donc qu'est-ce que cela veut dire? Dans l'Ancien Testament, on avait une conception que les dieux étaient liés à une certaine localité. Donc cela veut dire, en dehors de cette localité, le Dieu ou bien cette divinité ne peut pas agir. Donc si tu changes de localité, tu dois changer de divinité. Si tu changes de localité, tu dois adorer un autre Dieu. Parce que ce Dieu-là n'a de l'autorité que sur la Phénicie, que sur Moab, que sur Ammon. Est-ce que ça va jusqu'à présent? Et même dans la culture haïtienne, par exemple, il y a certaines localités en Haïti qui sont liées à certains dieux, à certaines divinités. Et la divinité règne sur cette région. Mais quand le Seigneur a appelé Josué, et c'était le moment pour Josué de prendre la terre promise. Donc ils étaient sortis de l'Égypte. En Égypte, ils avaient vu la main de Dieu. En Égypte, ils avaient vu la puissance de Dieu. En Égypte, ils avaient vu l'autorité de Dieu. Comment Dieu a frappé de 10 plaies les Égyptiens. Comment le Seigneur a fendu en deux la mer Rouge et ils ont pu passer, ils ont pu traverser à pied sec. Comment durant le désert, le Seigneur a permis que Moïse frappe le rocher et que de l'eau s'en est sortie. Donc voilà, les enfants d'Israël arrivaient à la frontière, ils ont dit le Seigneur a opéré en Égypte, le Seigneur a opéré dans le désert, mais maintenant je me demande s'il va pouvoir également opérer en Canaan, parce qu'en Canaan il y a des géants, en Canaan il y a des Néphilim, en Canaan il y a de grands guerriers. Donc le Seigneur nous a aidés en Égypte, il nous a même aidés dans le désert, mais nous allons traverser le Jourdain. Est-ce que les bras de Dieu vont pouvoir travailler dans cette nouvelle terre? Et c'est là que le Seigneur lui a dit, le Seigneur a dit à Josué,
tout lieu, tout lieu, tout lieu où foule la plante de tes pieds, je te le donne, alléluia, comme héritage. En d'autres termes, le Seigneur était en train de dire à Josué, je ne suis pas Kémosh qui est limité à Moab, je ne suis pas Moloch qui est limité à Ammon, je ne suis pas Dagon qui est limité à Phénicie, je suis l'Éternel des armées, le Dieu du ciel et de la paix. Aïe, aïe, aïe. Je règne sur l'Égypte, je règne sur le désert, je règne à Moab, je règne à Ammon, je règne en Canaan. Alléluia. Je règne en Haïti, je règne à New York, je règne à Miami, je règne à Paris, je règne à Port-de-Paix. Et parce que je suis le Dieu des cieux et je règne partout, tout lieu. Tout lieu. Quand tu arrives dans un autre environnement, tu n'es pas obligé de changer de divinité, tu n'es pas obligé de changer de Dieu, tu n'es pas obligé de changer de Seigneur, tu n'es pas obligé de changer de maître. Le Dieu qui m'a aidé en Haïti, ce même Dieu m'aidera aux États-Unis. Le Dieu qui m'a prospéré à Saint-Domingue, si le Seigneur m'envoie à Paris, ce même Dieu me fera prospérer à Paris. Dites-moi gloire. Dites-moi gloire, gloire. Dites-moi gloire, gloire, gloire. Dites-moi gloire, gloire, gloire. Voilà pourquoi le psalmiste disait, où irai-je loin de ton esprit et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je descends dans le séjour des morts, tu voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aime habiter jusqu'aux extrémités de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Dites-moi gloire. Tout lieu où foule la plante de tes pieds. Néhémie, éblouis-toi. Néhémie, épanouis-toi. 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 Je sais que tu es en terre étrangère, mais je suis avec toi. Épanouis-toi. Tu es esclave dans un pays étranger, mais épanouis-toi. Je sais que tu n'as jamais fréquenté cette terre auparavant, mais il n'y a rien à craindre. Quand vous vous rendrez à Babylone, j'étais avec vous à Jérusalem, mais je serai avec vous également à Babylone. Quand tu laisses le temple de Jérusalem, tu n'as pas laissé ma présence, tu as laissé la représentation de ma présence qui est le temple. Mais ne crains rien, je t'aime, je suis avec toi. Promesse suprême qui soutient ma foi. La sombre vallée n'a point de terreur. Là me consoler. Je marche. Aïe. Non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Disons gloire. Disons gloire, gloire. Disons gloire, gloire, gloire. Donc le Seigneur a dit, épanouis-toi, épanouis-toi, bâtissez des maisons, prenez des fils et des filles, plantez des jardins, épanouis-toi dans ce pays, parce que le Dieu qui était avec toi à Jérusalem est également avec toi à Babylone. Encore disons gloire. Je me rappelle à la fin de l'année, c'était à la fin de l'année 2022, durant les 12 nuits, à un moment donné, le thème que le Seigneur nous avait donné pour les 12 nuits 2022, c'était année de porte ouverte. Nous avions déclaré que l'année 2023 serait une année de porte ouverte. Et pendant 12 nuits, nous avons prié, nous avions intercédé que des portes soient ouvertes. Et durant l'une des soirées, la présence de Dieu était là, l'onction de Dieu était là, et soudainement j'ai senti qu'il fallait déclarer, quand nous parlons de porte ouverte, et j'avais déclaré que le Seigneur non seulement peut ouvrir la porte d'une entreprise pour vous, non seulement il peut ouvrir la porte d'une maison pour vous, mais si vous demandez au Seigneur d'ouvrir la porte d'un pays pour vous, il ouvrira, aïe aïe aïe,
la porte d'un pays et nous avions commencé à prier le psaume 1er. Demande-moi, je te donnerai les nations pour héritage. Alléluia. Et les extrémités de la terre. Et nous avions commencé à prier. Nous réclamons les nations. Nous réclamons les nations. Que les portes des nations soient ouvertes. Que les portes des États-Unis soient ouvertes. Que les portes du Canada soient ouvertes. Et nous avions commencé à prier pour les nations. Et c'était intéressant que 2 semaines plus tard, un décret a été signé par le président des États-Unis qui a ouvert les portes de ce pays pour que des milliers d'Haïtiens puissent entrer dans ce pays. Quelqu'un va me dire, mais pasteur Greg, c'est juste une coïncidence. Il ne faut pas même pas en parler, c'est une coïncidence. Si tu veux l'appeler une coïncidence, tu peux l'appeler une coïncidence. Mais voilà ce qui est intéressant. C'est intéressant comment tu commences à recevoir de belles coïncidences quand tu pries. Oui, quand tu pries, il y a, quand tu pries, il y a de belles, de bonnes, alléluia, d'heureuses coïncidences qui soudainement commencent à se passer. Si tu veux dire c'est une coïncidence, c'est ta façon de l'exprimer. Mais moi, je sais que le Dieu que je sers, c'est un Dieu qui entend, c'est un Dieu qui agit, c'est un Dieu qui répond. Quand le peuple de Dieu crie, Dieu entend. Dites-moi gloire. Regarde ton voisin, dis épanouis-toi. Le Seigneur t'appelle à t'épanouir dans ce pays. Le Seigneur t'appelle à t'épanouir dans ce pays. Donc si tu dois aller à l'école, allez à l'école. Si tu dois commencer ta propre entreprise, commence là. Si tu veux commencer quelque chose, commence là. Si tu veux avancer dans la vie, tu veux acheter ta maison, eh bien, travaillez là-dessus. Le Seigneur a dit, quand vous serez arrivés, eh bien, en Babylone, ne vivez pas dans un coin, ne vivez pas dans la clandestinité, ne vivez pas dans les ténèbres, ne vivez pas dans la noirceur, mais épanouis-toi. Au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia, disons gloire. Disons gloire. Disons gloire. Répétez avec moi, dis je suis la tête et non la queue. Je suis la tête et non la queue. Je suis la tête et non la queue. Je suis le premier. Je ne suis pas le dernier. J'ai dit, je suis le premier. Je ne suis pas le dernier. Je suis le premier. Je ne suis pas le dernier. Je suis en haut. Je ne suis pas en bas. Je suis en haut. Je ne suis pas en bas. Je suis en haut. Je ne suis pas en bas. Je suis en haut. Je suis en haut. Je suis en haut. Ma place est en haut. Aïe, ma place est en haut. Ma place est en haut. Ma place est en haut. Ma destinée c'est en haut. Ma destinée c'est en haut. Mon futur c'est en haut. Mon futur c'est en haut. Mon futur c'est en haut. Dis mon avenir c'est en haut. Mon avenir c'est en haut. Mon avenir c'est en haut. Au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Oui, tu es le Dieu très haut. Oui, tu es le Dieu très haut, très haut, très haut. Oui, tu es. Oui, tu es le Dieu. Nous allons prier pour les familles maintenant. Oh! Très haut. Oui, tu es. Oui, tu es le Dieu. Très haut, très haut, très haut. Très haut. Oui, tu es le Dieu. Oui, tu es le Dieu. Très haut, très haut. Très haut. Oui, tu es. Oui, tu es le Dieu. Très haut, très haut, très haut, très haut. Épanouis-toi, oui, tu es. Oui, tu es le Dieu. Épanouis-toi,
dans le lieu où Dieu t'a mis. Épanouis-toi au boulot. Épanouis-toi dans le pays où tu es. Épanouis-toi dans la maison où tu es. Épanouis-toi dans la profession. Dans, alléluia, ta zone d'activité. Très haut, très haut, très haut, très haut, très haut. Oui, tu es le Dieu. Très haut, très haut. Épanouis-toi. Épanouis-toi au nom de Jésus. Alléluia. Prends une autre dimension, un autre niveau. Oui, tu es. Rebo shakataka sekarakaya. Rebo roko shakatayeta. Rabako rebelebo sakaraye. Rabakarakatabayete. Seigneur, nous refusons de rester au même niveau. Nous refusons de rester dans la même dimension. Nous refusons de rester au même niveau. Là où tu nous as mis, nous avons pris la décision de nous épanouir. Nous avons pris la décision de faire des progrès. Nous avons pris la décision de grandir au nom de Jésus. Nous avons pris la décision de prendre une autre dimension au nom de Jésus de Nazareth. Nous pouvons tout par celui qui nous fortifie. Nous pouvons nous épanouir à Miami. Nous pouvons nous épanouir à New York. Nous pouvons nous épanouir à Washington DC. Parce que le Dieu que nous servons n'est pas une divinité locale, mais c'est un Dieu universel qui règne très haut, très haut. Rebashakata kataya, rabakatabaya, ebaka rabashakataya korebeye. Que Tabernacle de Gloire soit une église qui s'épanouisse à travers le monde. Que Tabernacle de Gloire soit une église qui s'épanouisse financièrement au nom de Jésus. Que Tabernacle de Gloire soit une église qui s'épanouisse spirituellement au nom de Jésus. Que Tabernacle de Gloire soit une église qui s'épanouisse socialement au nom de Jésus. Oui, tu es. Seigneur, je prie maintenant pour l'épanouissement des familles. Je prie maintenant pour l'épanouissement des familles. Je déclare que cet homme va s'épanouir au nom de Jésus de Nazareth. Je déclare qu'au niveau professionnel, tu vas t'épanouir au nom de Jésus. Au niveau professionnel, tu vas grandir au nom de Jésus. Tu vas t'améliorer au nom de Jésus. Oui, tu es. Nous te prions pour l'épanouissement des enfants dans les familles au nom de Jésus. Nous te prions pour l'épanouissement des fils, pour l'épanouissement des filles au nom de Jésus de Nazareth. Je déclare qu'ils vont, Seigneur, percer à l'école. Au boulot, ils vont percer. À l'école, ils vont percer. Dans leur quartier, ils vont percer. Dans leur milieu professionnel, ils vont percer. Oui, tu es. Parce que tu es le Dieu. Tu es le Dieu très haut. Tu es le Dieu très haut. Tu règnes surtout, 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 surtout. Oui, tu es. Oui, tu es. Très haut. Je vais vous maintenant, là où vous êtes, élevez les mains avec les projets et je voudrais prier. Seigneur, il est écrit dans ta parole que les projets de l'homme diligent ne mènent qu'à l'abondance. En ce moment, Seigneur, je te prie pour tous les projets qui sont élevés devant toi maintenant. Nous te demandons, Seigneur, de l'épanouissement dans tous ces domaines, au nom de Jésus, mais particulièrement dans le domaine familial. Donc, Seigneur, en ce moment, je prie pour une femme qui vit une vie célibataire, forcée au nom de Jésus. Je déclare toutes les forces qui empêchent à cette femme de se marier au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous brisons leur emprise au nom de Jésus de Nazareth. Nous déclarons l'épanouissement de la famille. Nous brisons
brisons la puissance de la stérilité, de l'infertilité. Au nom de Jésus, que l'épanouissement se manifeste dans les familles. Oh, les enfants qui sont malades, au nom de Jésus de Nazareth, que la santé soit rétablie dans le corps des enfants, dans la pensée des enfants, au nom de Jésus. Nous prions pour l'épanouissement de ces enfants, au nom de Jésus. Nous prions pour leur épanouissement dans le milieu scolaire, au nom de Jésus de Nazareth. Je déclare au nom de Jésus que ces enfants vont être les premiers et non les derniers, au nom de Jésus de Nazareth. L'épanouissement en classe, l'épanouissement quand ils font leurs devoirs, l'épanouissement quand ils subissent des examens, au nom de Jésus de Nazareth. Que tu accordes la grâce de l'épanouissement à ton peuple, au nom de Jésus, qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Acclamons le Seigneur.